Bonjour à toutes et à tous, chers fées E et E avec un S, ma petite capucine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on est dans les temps du 15 août. Oui, mamie. Oui, ce qu'elle veut, ma petite capucine. On va parler de l'Assomption, évidemment. L'Assomption de la Vierge Marie. Capucine, qui vous a dit bonjour. Oui. Oui. Ça va, mamie, hein? Oui. Voilà. Donc, l'Assomption de la Vierge Marie. Vous savez que... D'abord, pourquoi Marie a eu droit à l'Assomption, qui est la montée vers le ciel avec son corps? Ça s'appelle l'Ascension pour Jésus et l'Assomption pour la Vierge. Parce que c'est, je vous expliquerai, ça se passe pas exactement de la même façon. Parce que, oui, ma fille. Oui, la même. Parce que Marie est la seule avec le Christ qui est de conception immaculée. À part Adam et Ève, on va dire les deux premiers. Peut-être, oui. Mais ce sont les deux seuls qui sont de conception immaculée. Joseph l'a été, mais Joseph n'a pas été de conception immaculée. D'après Maria Valtorta, la Vierge lui explique qu'il a été lavé du péché originel à 6 mois. Donc son corps a été affecté par le péché originel. Ce qui n'est pas le cas du corps de la Vierge Marie et du corps de Jésus, qui sont toujours restés parfaitement comme le Père voulait les créer, sans affectation par le péché originel. Une autre condition, c'est que la Vierge, à notre connaissance, la Vierge Marie, n'a commis aucun péché. Voilà, il y a quelques saints comme ça qui ont été, je pense notamment au curé d'Ars, qui ont été extrêmement protégés d'enfants et déterminés, et qui ont quasiment commis très très peu de péchés. La Vierge, aucun. Voilà. Donc c'est l'autre particularité, ce qui fait que son corps n'est jamais affecté par le mal, et il reste donc le corps comme si son corps était ressuscité. Voilà, hein, exactement pareil. Il faut expliquer qu'ils ont vécu dans un monde où il y avait le péché, évidemment, que ce soit Marie ou que ce soit le Christ. Mais c'est comme quand des gens, des sociopathes, des gens maléfiques, des pédophiles, des violeurs veulent vous faire croire qu'ils vous ont sali. Et le réflexe souvent de personnes qui sont violées, c'est de prendre une douche après avoir été agressées. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui touche la personne. C'est une blessure, mais c'est pas quelque chose qui touche le corps. On n'est pas, comment dire, Dieu ne permet pas que le péché de l'agresseur, du violeur, affecte à ce point la personne agressée. C'est la personne agresseuse qui reste complètement souillée, tachée par le mal, etc. Mais certainement pas la victime. La victime, par définition, c'est pas de sa volonté, elle s'est battue contre. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est bien pour dire que le péché originel qui nous attend à chacun de nous, par le Christ et la Vierge, c'est bien nous qui salissons tout en nous, ou qui laissons tout salir. Voilà. C'est pas les personnes qui veulent nous salir. Ça n'a rien à voir, ça.
elles n'ont pas une telle puissance, même Satan. C'est nous seuls qui pouvons salir notre âme en acceptant d'agir selon le péché. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ce qui explique que aussi bien Jésus que Marie, leurs corps sont restés non affectés par le mal. Voilà. Parce que c'est avant tout de l'intérieur. Alors, pourquoi l'Assomption et pas l'ascension, on pourrait dire l'ascension de Jésus, l'ascension de la Vierge? Parce que Jésus monte avec ses propres forces. Jésus fait partie de la Trinité. Les trois personnes de la Trinité forment Dieu unique, trois en un. Marie ne monte pas avec ses propres forces, mais avec les forces de son Fils ou du Père, parce que aucun des deux peuvent lui refuser quoi que ce soit, du fait qu'elle est complètement, elle est d'une sainteté totale. Voilà. Donc on le dit d'ailleurs, je crois que c'est dans la prière qu'on dit, non, je sais plus, qu'on explique que Dieu ne peut rien refuser à la Vierge. Voilà, d'où sa puissance de prière, voilà, parce qu'elle est d'une sainteté totale. Voilà. Mais donc elle va monter comme le Fils avec son corps, puisque son corps n'a jamais connu le mal intérieur. Et il est exactement dans l'état où de ce que sera notre corps ressuscité quand on l'aura à la fin du monde. Mais elle va monter avec les forces de son Fils, voilà, de la Trinité. Le Christ monte avec ses propres forces, en gros. Voilà. D'où le fait que pour un on dit l'ascension du Christ et pour l'autre on parle d'assomption. Voilà. Je ne vais pas regarder exactement la définition du mot assomption, mais je sais qu'il y a au moins ces différences-là dedans. Voilà. Pourquoi il y a une fête spéciale? Parce que c'est la seule totalement humaine qui a déjà son corps ressuscité, non affecté par le mal, parce qu'elle ne l'a jamais affecté par le mal. Voilà. Et c'est la seule humaine qui est déjà avec son corps auprès du Père. Ce qui est, voilà. Et donc, on a toujours le lien à Marie et le chemin vers le Christ qui est le chemin vers le Père. On a plein d'intermédiaires. Et je dirais que on a également tous les saints et saintes de ce monde, connus ou non connus. Voilà. Et puis, bien sûr, on peut écouter nos anges gardiens tout le temps, et ça fera aussi un effet très similaire. Donc, voilà. Marie est la seule être humain jusqu'à ce jour qui est monté avec son corps, non affecté par le mal, auprès du Père. Nous autres, quand on va rendre notre dernier souffle sur Terre, d'ailleurs on ne s'en rendra pas compte, on s'en rendra compte avant, mais le passage en lui-même, on ne s'en rend pas compte, ça se fait instantanément, on quitte le corps, et voilà, si on prie bien, Marie est là, etc. Les amérantes, ben, restent paumées, le temps qu'elles avancent, ça c'est autre chose. Mais nous, on montera avec notre âme, simplement. Voilà, et on recevra notre corps ressuscité à la fin du monde. Je dis bien la fin du monde, c'est dans le credo, je crois que c'est ce qui est dit, et non pas à la fin des temps. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que la fin des temps, c'est le mal qui est chassé, verrouillé, et le Christ nous prend en main directement, c'est après les 3 jours, etc. Il ne se rend pas visible tout de suite, il y va progressivement. Hein. On retrouve toujours l'amour de Dieu, la façon de procéder tranquillement.
à notre rythme. Mais alors certains exégètes disent que cette période entre la fin des temps et la fin du monde, en quelque sorte, je simplifie beaucoup, dure à peu près 1000 ans, mais disons qu'il y a une longue période. Le Christ nous prend en main et Satan est autorisé une dernière fois à venir dans la création matérielle. C'est un échec, évidemment. Et à ce moment-là, il y a la fin du monde. Je vous rappelle le mot monde qui, dans toute la Bible, Ancien Testament ou Nouveau, signifie la création matérielle infectée par le mal. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est la fin du monde, c'est-à-dire c'est la fin de l'infection par le mal, la création matérielle. Voilà, définitivement. Et donc après, la création matérielle telle que Dieu l'a créée, telle que Dieu la veut, commence. Voilà. C'est pas paf, c'est terminé, ou comme certains prêtres disent, ben après, voilà, tout est terminé. Ben non, ça n'a aucun sens. Enfin, le Père peut faire vivre la création matérielle comme il le souhaite, et là, ça ne vaudrait plus le coup. C'est-à-dire que la création matérielle sans la présence du mal, ça ne vaudrait pas le coup. Non, non, c'est pas ça. C'est le mal a tout foutu en l'air, et Dieu rétablit tout avec notre aide. Hein, ce qui sera dans les 3 jours, prier. Il fait toujours avec notre aide. Toujours. Il fait avec nous. Voilà. Il n'a pas besoin de nous, mais il fait avec nous. Voilà. Alors ça, c'est un mystère aussi. Pourquoi c'est ce qu'on peut dire, sans trop se tromper, c'est que c'est déjà un geste d'amour faramineux. Il fait toujours avec nous. Voilà. Et donc, à la fin du monde, après, il est définitivement chassé. Et après, comme la corruption n'est pas possible, parce que tous les humains, les humains ne seront plus affectés par le péché originel, et leur corps ne sera plus affecté, donc par le mal. Il n'y aura plus de mal, parce que les hommes ne voudront plus, les humains ne voudront plus. Et donc, comme le Christ, comme Marie, c'est comme ça qu'à la fin de leur temps sur terre, les hommes iront rejoindre le Père. Voilà. C'est-à-dire que le Christ nous donne toujours l'exemple. Il y a toujours une préparation. Le Père anticipe tout, nous prépare toujours. Quand le Christ vient, il demande l'accord de Marie, si elle est d'accord pour porter son fils, etc. Marie, qu'il me soit fait selon ta volonté, etc. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Que le Père n'agit pas sans nous, il fait toujours avec nous. Oui, et donc, il nous montre avant, très longtemps avant. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà la préparation de la venue du Christ. Ils tireront sa tunique au sort, etc. Aucun de ses os ne sera détruit. Donc il y a déjà la crucifixion qui est détruite en partie. Je ne sais plus par quel prophète de l'Ancien Testament. Voilà. Donc le Père anticipe, prévient toujours. Pour le Christ, c'est ça. C'est pas un hasard si Joseph est charpentier et si le Christ deviendra charpentier. Parce que pour le chemin de croix, il sait comment porter la poutre, même s'il est affaibli. Mais il est important qu'il la porte jusqu'au bout. Parce qu'il n'aurait peut-être pas pu, sinon. Simon de Cyrène va l'aider, mais même sans ça, il n'aurait peut-être pas pu. Et ça lui permet d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Père anticipe tout. Quand ils emmènent le Christ pour l'équivalent du baptême, c'est-à-dire la circoncision, c'est ça, c'est la circoncision. Oui. C'est le vieillard à l'entrée du temple qui arrête Marie, qui dit « Voici le Sauveur, ça y est, je peux partir ». Et il lui dit « Un glaive traversera ton corps au niveau de la souffrance et tout ». Et il l'avertit déjà à quel point elle va souffrir à la mort du Christ, etc. Il y a toujours une anticipation. Le Père prépare toujours, comme il nous prépare toujours pour chaque chose de notre vie. C'est nous qui ne l'écoutons pas. Il nous prépare toujours, il nous donne les moyens de tenir. C'est ce qu'on a demandé, on n'a pas refusé. On a à nous
On a demandé les moyens de tenir. D'où le pape François, on voit vraiment l'Esprit Saint, c'était peut-être une volonté du pape Benoît XVI. On voit bien l'Esprit Saint qui agit, qui transforme dans le Notre Père, de ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous soumets pas, quelque part, c'est ne pas suivre l'exemple du Christ. On est là pour suivre le Christ, pour suivre son exemple. Donc nous aussi, on va être soumis à la tentation. Mais c'est à nous de résister. Et évidemment, comme on est tellement faible par rapport à Satan, on demande l'aide à Dieu. D'où ne nous laisse pas entrer en tentation. Ou ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ça, c'est génial, parce qu'on retombe vraiment dans les quelques paroles que le Christ a données sur le Notre Père, qui correspondent vraiment à ça. Le Christ n'a jamais dit, vous ne subirez pas de tentation. Ce que j'ai vécu, vous le vivrez. Mais évidemment, en fonction de chacun sa force, sa capacité à vouloir, à résister. Les mimines. Alors ça, vous voyez, ça c'est les deux bébés. Et c'est le frère qui embête sa petite sœur. Pégase. Oh, je reviens. Bon, c'est fini, les bébés. Pégase, arrête d'embêter ta petite sœur. C'est fini, oui. Arrête. Ça va, ma fille. Ça va, ma fille. T'as fini, Pégase. Tu n'embêtes pas ta sœur comme ça. Non, mais... Voilà, pardon, je vous fais tous mes excuses. Pégase est beaucoup plus grand que sa petite sœur. Regardez-moi ce bébé-là. Il a à peu près 3 mois le 15 août. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il a un peu plus de 3 mois. Ça. Mais alors, il ronronne. Et il commence à avoir l'habitude. Je ne le laisse pas faire. Et sa petite sœur écrit parce qu'elle est beaucoup plus petite et elle ne se défend pas comme ça. Ils sont affreux. Simba, c'est pareil avec Frésia, sauf que Frésia, c'était pas le jour même, c'était le lendemain qu'il avait la correction. Voilà. Alors, il est mignon, évidemment. C'est un bébé, hein, encore, à 3 mois. Hein. Bon. Voilà, donc j'en reviens où j'en étais, où le Père nous prévient toujours. Mais il faut qu'on fasse comme Marie, il faut qu'on laisse mariner les choses, qu'on mette ça dans notre cœur et dans notre mémoire et qu'on laisse mariner les choses, hein, mon mier. Là. Parce que on comprend au fur et à mesure. Marie n'a pas compris le jour où le vieillard à l'entrée du temple lui dit ça. Un glaive dans mon cœur, autrement dit, elle souffrira beaucoup. Mais au fur et à mesure des années, elle va comprendre. Quand le Christ part faire son tour d'Israël, etc., pour compléter, annoncer que Dieu est amour et seulement amour. Et puis, voilà. Donc c'est petit à petit qu'elle comprend que les hommes, avec la présence du mal, n'acceptent pas. Ils vont chercher à supprimer son fils. Voilà. Donc, avec ce que le vieillard lui a dit, tout ça se fait petit à petit, au fur et à mesure. On entend toujours, Marie, comme toujours, mettez ça dans son cœur. Ça travaille. Elle réfléchit et elle laisse Dieu lui révéler au fur et à mesure ce qu'elle a à savoir. Donc, dans nos vies, si on se laissait faire par le Père, par le Seigneur, par Dieu, on aurait... on est prévenu de tout, comme ça. Mais souvent, on n'écoute pas. Vous voyez, comme le péché nous dissuade. Hein. Rien que ça, on n'écoute pas. Parce qu'il anticipe tout. Voilà. Déjà, dans l'Ancien Testament, il anticipe la venue de son Fils. Dans la marche, dans les 40 ans d'errance, le mot 40 correspond à peu près à 9 mois. Hein. Donc, au mûrissement, à la réalisation d'un bébé pour naître, à la maturation. Donc 40 ans aussi, ça correspond, ça renvoie au chiffre symbolique de 40 semaines, de 9 mois, donc à la maturation du peuple juif. Voilà. Le Père a déjà tout anticipé. C'est vrai que ce peuple se plaint sans arrêt, à mon avis, mais il a tout anticipé. La manne dans le désert, la protection, avec les Égyptiens qui sont derrière. Bah voyons. Ça, vous voyez, ça c'est les bébés, là, quand ils font tout par terre. Hein, voilà. Donc, le Père
a tout anticipé. Déjà dès le début, depuis le départ. Mais il nous le révèle petit à petit des millénaires avant, des siècles avant. Et pour notre vie, il nous prévient tout de suite, petit à petit, petit à petit. Et si on se laisse guider par lui, si on se laisse apaiser dans la prière, on va savoir quoi faire, comment agir. Les indications, comme mon épouse peut donner, comme quand elle m'avait téléphoné, il faut que je te dise telle chose, qu'elle ne savait pas à quoi ça correspondait avant qu'on soit ensemble, c'est le Seigneur qui nous redonne des choses parce qu'on n'a pas écouté ce qu'il nous dit, ce qu'il veut nous faire comprendre. Sinon, il n'y aurait pas besoin de gens comme ça. Mon épouse, au départ, quand vous lui posez des questions et tout, elle est là simplement pour transmettre. Un jour, elle va comprendre qu'elle n'a pas besoin des seules cartes, mais elle est là pour transmettre simplement. La plupart du temps, elle ne sait pas pourquoi elle dit les choses. Elle sait qu'elle a telle chose à dire, elle ne sait pas pourquoi. C'est exactement comme moi avec une personne, je rencontre un jour où je lui ai dit telle chose, elle m'a dit « Comment vous savez ça ?» Je lui ai dit « Vous en avez la tête ?» Parce que je ne pouvais pas lui dire comment je savais ça. Je ne savais pas cette chose la concernant. La seule chose que je savais, c'est que il fallait que je dise ça. Pégase, ils me descendent tout. Ils sont affreux. Vous voyez? Donc c'est ça le truc, c'est que Dieu nous prévient, nous forme tout au long de notre vie. Et si on l'écoute, on va petit à petit avoir confiance et conscience de sa présence, de ce qu'il est. La peur va... un petit coup de patte et ça tombe. On aura de moins en moins peur parce qu'on aura confiance en lui. La peur ne vient pas de Dieu. Même si Jésus l'a expérimenté, ça fait partie des choses qui attendent vraiment. Ah non, 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 non. Eh, bah voyons, pas de répit. Le bon, ouais. Mais c'est vraiment, c'est comme des enfants. C'est qui là? Oh, c'est ma petite, ben voilà, la petite sœur. Voilà. C'est pas Pégase, c'est la pitchoute là qui me fout tout en l'air. Jusqu'à temps qu'on s'occupe d'elle, elle vire un truc, l'autre, voilà. Regardez, ils ont bien des têtes de bébé, hein, ces petits minous. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire que toute notre vie, on est guidé. Et c'est quand on est prêt et quand on a plus d'utilité là-haut pour nos proches qu'en bas, qu'on va partir. Hein? Je dis bien partir, c'est-à-dire aller ailleurs. Voilà. Hein? Et donc notre corps, forcément, redevient poussière et tout. Et à la fin du monde, on aura notre résurrection, puisque le péché, Satan est définitivement condamné, il ne reviendra plus. Donc le corps ne pourra plus être affecté. N'oubliez pas que le Christ dit lui-même, la dernière chose qu'il supprimera, ce sera la mort. Donc il a avant à supprimer toutes les maladies, remettre d'aplomb les animaux, etc. Hein, puisqu'au départ, les animaux et l'humain sont faits pour manger exclusivement des végétaux. Voilà, qui sont faits pour pousser, qui perdent leurs feuilles, qui ceci, qui cela, leurs branches cassent, voilà. Donc, c'est seulement après que, quand tout trace de mal sera détruite, que la création sera comme Dieu l'a voulu. Et à ce moment-là, on recevra notre corps ressuscité. Et les bébés qui naîtront, normalement, l'auront directement, tel que je comprends. Voilà. Donc, vous voyez cette histoire de corps, d'assomption, de préparation. On ne sait pas, Marie, c'est pas marqué dans la Bible. Je connais mal la tradition, mais je me souviens pas qu'il y ait quelque chose qui dise que Jésus est apparu à Marie. Mais on peut très certainement penser que Jésus est venu voir ou a parlé à sa maman régulièrement le temps de sa vie encore sur terre. Alors, vu l'amour qu'il a, on peut très raisonnablement penser que il avait besoin de venir parler à sa maman. Hein, voilà.
même en étant là-haut. Elle est tellement importante pour lui comme pour la Trinité entière. Et elle est entièrement humaine. Donc c'est vraiment le lien. Hein. Je reviens au lien, je développe un peu. Le lien, Marie entièrement humaine, le Christ entièrement humain, entièrement Dieu, et la Trinité entièrement Dieu spirituel. Donc notre chemin, c'est d'aller là où Marie elle est, d'aller au centre de la Trinité. Voilà. Marie a été quelque part la première. La fille du Père, épouse de l'Esprit Saint, mère du Fils. Donc elle se situe vraiment au centre de la Trinité. C'est une position unique et c'est là qu'elle veut nous amener. Voilà, on a été coupé, je termine. Elle va nous amener. Donc tout ça pour vous dire que Marie nous conduit vraiment à Dieu par l'intermédiaire de son Fils aussi, et qu'elle nous montre l'exemple, y compris dans l'avenir, par son Assomption. Voilà, que Dieu vous bénisse toutes et toutes, bonne journée, bonne soirée, vos animaux y compris, que Dieu les bénisse. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, tout, à très très bientôt, bye.